Salut tout le monde. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir parce que je suis indigné. Parce que j'ai vu. Nombre de vidéos que j'ai vues par rapport aux vaches qui ont été éliminées. Par rapport à ces agriculteurs qui ont souffert. J'ai vu une vidéo, j'en ai vu une autre, puis une autre. Et là, je ressasse et j'arrive pas à dormir. Donc j'ai décidé de m'adresser directement à l'Union européenne. J'ai décidé de faire cette vidéo. Et vous allez bien écouter, vous qui êtes responsable de ce décret. Vous allez bien écouter ce que j'ai à vous dire. Je m'adresse aujourd'hui directement à l'Union européenne. Je m'adresse à ceux qui ont rédigé, validé et appliqué les textes qui conduisent à abattre les bovins. Et je m'adresse à la France qui a choisi d'exécuter ces décisions. Les remettre en question. Vous parlez de maladie, hein? Mais vous oubliez volontairement une vérité essentielle. La maladie hémorragique épizootique existe depuis 70 ans sur notre sol. Ouais, 70 ans. Ça fait 70 ans que les vaches ont cette maladie. Ok? 70 ans que des bovins vivent avec cette maladie. 70 ans sans danger pour l'homme. 70 ans sans abattage massif. 70 ans sans affrontement sanitaire. Alors je pose une question. Elle est simple, elle est claire et elle est légitime. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui qu'il faille supprimer tous les bovins? Pourquoi maintenant? Pourquoi tuer des animaux qui pendant 70 ans nous ont nourris, ne présentaient aucun danger pour l'homme, aujourd'hui alors qu'hier on vivait avec? Ne nous prenez pas pour des ignorants. Ce décret ne protège ni les Français, ni les agriculteurs, et ni la santé publique. Il protège un système administratif, réglementaire, commercial, qui préfère sacrifier des éleveurs plutôt que de reconnaître ses propres limites. J'interpelle aussi l'État français d'être coupable et responsable et complice de cette décision. Car appliquer aveuglément un texte injuste n'efface pas la responsabilité politique. Mais vu qui nous gouverne, pourquoi je suis pas étonné quand on envoie les forces de l'ordre face à des agriculteurs en détresse qui se font gazer, quand on gaze, qu'on repousse, qu'on protège des décisions comme ça, tout ça parce qu'on veut garder son propre emploi, plutôt que des hommes, on ne maintient pas l'ordre là. On fracture la nation. Mais jusqu'à quand vous allez obéir aveuglément, vous? L'obéissance ne suffit pas à faire disparaître la conscience. L'histoire nous l'a appris, et elle continue de nous le rappeler. Ce que vous appelez une mesure sanitaire, vous, est vécu sur le terrain comme une violence économique. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que les agriculteurs ils vont vous laisser abattre les vaches comme ça? Et vous croyez que là, puisque vous avez réussi à en abattre, par exemple, je crois que c'est en Ariège, vous croyez que ils vont rester là? Vous croyez que ces gens-là, ils vont dire, bon, c'est bon, on n'en parle plus. Vous croyez ça, vous? Ils ont vécu sur le terrain une violence économique, une violence morale, une violence sociale. Détruire des troupeaux, c'est détruire des vies. Détruire des fermes, c'est détruire un pays. Faut le dire clairement, cette politique ne passe pas. Elle ne sera pas acceptée dans le silence. La France rurale est en colère. Les agriculteurs sont à bout. Et les citoyens commencent à comprendre. Il va falloir rendre des comptes. Nous demandons l'arrêt immédiat de cette décision qui n'a aucun sens. Parce qu'un pays qui détruit son agriculture prépare sa propre dépendance et sa propre disparition. Peut-être c'est ça votre plan, Parce que le Français, il ne demande pas à avoir le chaos. Le Français, il demande juste une chose, c'est de vivre dignement. Il demande la raison et la justice, et le respect. J'arrive pas à dormir. Je sais pas si je vais dormir, parce que il y a des gens aujourd'hui qui sont dans la détresse. Il y a des agriculteurs qui doivent pleurer dans leur maison. Ça va être horrible pour eux. J'ose même pas imaginer. Je fais cette vidéo, je ne sais même pas ce qu'elle va devenir, ma vidéo. J'en sais rien si elle sera vue, si elle sera partagée, je sais même pas. Aujourd'hui, j'en appelle à la raison. Le Français est meurtri. Et toi, Emmanuel Macron, vous, depuis que vous êtes au pouvoir, c'est l'enfer sur Terre, c'est l'enfer en France. Comment vous pouvez laisser faire une chose pareille? Et vous, les forces de l'ordre, vous êtes des vendus, ma parole. C'est pas possible. Ça vous arrive au moins un jour de vous indigner? Ça vous arrive de dire, bon là c'est bon, on peut pas faire ça? Non, vous obéissez aveuglément, vous. Vous pensez qu'à votre gamelle, Vous pensez qu'à votre boulot. Il y a rien qui compte à part votre travail, votre argent et votre famille. Quand vous allez rentrer chez vous un jour et que il va quand même être avéré que vous avez abusé des Français, que vous avez obéi aveuglément, et là on remonte jusqu'aux gilets jaunes. Vous allez raconter quoi comme histoire à vos enfants et petits-enfants? Qu'est-ce qu'ils vont dire de vous? Mon père était un CRS, il a gazé des gens, parce qu'il répondait à une directive européenne que de tuer des vaches qui étaient atteintes d'une maladie qui depuis 70 ans ne faisait pas de mal à une mouche, et comme ça, l'Union européenne a décidé, alors, les agriculteurs, il y en a qui sont suicidés parce qu'ils ont tout perdu. Et mon père, il faisait partie des CRS qui ont participé à ça. Vous serez fiers de ça? Parce que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité.
Vous me donnez envie de vomir tous autant que vous êtes. Ce pays est en train de partir en fumée. Et tout le monde s'indigne, mais j'ai l'impression que tout le monde ne sait pas quoi faire. Quand l'idée de savoir ce qu'on va faire va émerger, qu'elle va faire boule de neige, ça va vous exploser au visage. Je sais pas ce que va devenir ce pays, mais là, la révolution, elle frappe aux portes. C'est imminent, hein. J'ai plus envie de vous parler maintenant. Je suis dégoûté, je vais même pas dormir. Ça me dégoûte.